Jean-Claude Loger, vous avez eu une expérience de terrain, depuis un certain nombre d'années, vous l'avez dit. Selon vous, les entreprises en Belgique, et singulièrement dans la partie francophone du pays, la Wallonie et Bruxelles, de quoi ont-elles besoin pour se développer actuellement? C'est une grande question. Je ne suis jamais qu'un manager de PME. Peut-être plus, oui, mais tout le monde dit plus un PME, entrepreneur qu'un manager. Oui, mais tout le monde dit les PME, c'est l'avenir, justement. Donc c'est intéressant d'avoir votre point de vue. Moi, ce que je pense, c'est que les entreprises ont besoin d'un climat social et d'un climat fiscal favorable, indiscutablement. Les entreprises ont besoin d'hommes extrêmement motivés, qui vivent des passions. Donc, il y a un investissement massif à faire sur l'éducation, sur la formation des gens. Et puis les entreprises, en tout cas les PME, ont abominablement besoin d'argent. Et l'argent en Belgique, je peux vous assurer, c'est extrêmement difficile à trouver. Quand j'ai besoin de quelques dizaines de millions pour monter mes affaires, c'est très, très, très difficile. Monsieur Mestat trouve ses milliards beaucoup plus facilement que moi. Moi, je suis assez d'accord sur le fait de dire que l'argent est beaucoup trop rare et que l'accès des entrepreneurs au capital devrait être facilité de manière importante. Il faut absolument créer un marché du capital à risque. C'est indispensable. Il faut qu'il soit contrôlé, mais il faut que les gens qui ont des idées, il faut que les gens qui sont créatifs aient accès au capital à risque. On ne va pas directement alors vers l'exclusion sociale. Je crois qu'il y a un véritable risque d'aller vers une civilisation à deux vitesses, ça c'est sûr. Oui, il y a une série de personnes qui vont vraiment être dans le jeu, qui vont jouer le jeu, et il y a une série de personnes qui vont le regarder. Oui, mais que faut-il faire alors? Il faut se former, il ne faut pas négliger la technologie, il faut acheter la technologie, il faut l'étudier, il faut... À la limite, je pourrais accepter la proposition de M. Moral, ne travaillons que 30 heures, à condition qu'on en passe 60 ou 70 complémentaires à se former, à parler les langues, à étudier la technologie, à se brancher sur Internet, à participer à la révolution qui se prépare sous nos yeux. Ceux qui ne se brancheront pas sur cette révolution ne seront plus que des spectateurs, mais ils ne participeront plus au jeu. Et le grand plaisir aujourd'hui, c'est de participer au jeu. C'est intenable à terme. Tout à l'heure, vous disiez qu'il fallait des investissements massifs dans le projet éducatif. Oui. Moi, je souscris à 100%. Oui. Il faut des ordinateurs dans toutes les écoles. Il faut sortir de nos écoles de parfaits trilingues. Et dans ces conditions-là, ces gens de je suis d'accord. Juste une phrase. En ce qui concerne les hommes dans l'entreprise, moi je prétends aussi que l'entreprise doit être une source de mobilisation, une source de passion, une source d'espoir. Hein? Donc derrière... C'est compatible avec une politique sociale, mais totalement. Hein? Nous sommes, c'est vrai, nous sommes une entreprise, je dirais, du futur, puisque nous avons participé à la révolution micro-informatique, et je crois que nous sommes prêts à attaquer demain les bouleversements informatiques qui vont se produire. Hein? Je crois que la vocation essentielle d'une PME et d'une entreprise, c'est de créer de l'emploi. Et je dirais, c'est de créer une atmosphère et une ambiance de vie associative et de vie économique qui soit intéressante, qui soit optimiste, qui soit porteuse d'espoir. Moi, personnellement, j'aime souvent penser à la croissance que nous avons eue du côté du personnel. Nous sommes passés de 6-7 personnes à 160 personnes aujourd'hui. Et très franchement, ça, je crois que, indépendamment de tous les autres sujets, c'est mon plus grand sujet de satisfaction. C'est que ces gens travaillent ensemble, soient heureux ensemble, et j'espère que nous irons encore très loin avec eux.